Bonjour. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bienvenue ici dans ce séminaire, les secrets des plus grands entrepreneurs musulmans. Je suis vraiment excité de vous avoir ici. Merci Mamadou, Assia et tout le monde qui va participer à ce séminaire. Le premier de ce genre pour lancer l'entrepreneur musulman. L'entrepreneur musulman, 10 principes du succès des plus grands entrepreneurs musulmans. Et ça va être extraordinaire. On est ici à Dakar et comme vous le savez, ce n'est pas évident de commencer à l'heure. Je vais raconter une histoire quand j'étais en classe de 3e. C'était il y a vraiment longtemps, peut-être 14, 15 ans. Ça vous donne mon âge, ok? Il y avait un problème dans l'exercice de maths. Il fallait trouver des droites parallèles et on a trouvé des droites qui se croisaient comme ça. Et j'étais étonné, je me dis, montrer que les droites sont parallèles alors que les droites sont comme ça. Et ils ont annoncé à la radio qu'il y avait un problème. Et je vais à la maison et mes frères me disent, oh, il y a un problème, ok. On l'a entendu à la radio. Et l'examen va être reporté pour le lendemain et ça va être à 9h. Donc, je m'habille, j'y vais doucement. Et quand j'y arrive, il n'y avait personne dans l'école. Tout le monde était dans la salle. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Et j'y arrive, la dame me dit, tu es 1 heure en retard. Et c'était l'examen le plus important. Bon, j'y vais calmement, tout le monde dit, bon, celui-là, il va échouer. Mais je l'ai quand même fini ce problème parce que j'étais calme et très bien. Mais c'est juste une blague pour ceux qui viennent en retard. On va parler ici des secrets des plus grands entrepreneurs musulmans. Ce que j'ai fait, on a un entrepreneur ici, ok? Et je pense que tout le monde a un business ici. Vous savez qu'à l'école, on apprend l'entrepreneuriat, on nous apprend biologie, mathématiques, etc. J'ai fait beaucoup d'années là-bas. Mais on ne sait toujours pas ce qu'est l'argent. Okay? Comment faire pour avoir l'argent? Un de mes oncles m'a blagué avec moi, dit, bon, tu étudies toujours? J'étais en master à l'époque. Où est l'argent? Okay? Et on se rend compte que il n'y a pas de corrélation entre le succès matériel et l'éducation. Okay? Et ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de corrélation. Et ce que j'ai fait, j'ai interviewé des entrepreneurs millionnaires du monde entier, millionnaires en dollars. Et ça a été sous forme de livre. Et le livre parle de ça. Et le livre a fait best-seller. Je vous dis que ce séminaire va être sous cette forme. Vous êtes sur le point de participer à un voyage qui va altérer votre vie. Et vous allez vous joindre à plusieurs milliers d'individus du monde entier. On a fait best-seller au Canada, en Angleterre. Best-seller, c'est-à-dire que les livres s'est vendu plus que tous les autres livres dans le domaine, dans ces pays-là. Et la version française vient de sortir. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour pour la version française. En fait, je pense que j'ai laissé les livres dehors, mais je vais vous montrer. Dans ce séminaire, vous m'entendrez toujours dire comme vous agissez dans une situation quelconque, c'est comme vous agissez tout le temps. Et ce que je vous dis, c'est comme vous vous comportez ici, c'est comme ça que vous allez vous comporter ailleurs. Et aujourd'hui, on veut de la participation de votre part. Okay? Vous participez avec nous. Ça va être extraordinaire. Vous allez gagner gros. On va parler des racines du succès. Qu'est-ce qui amène le succès financier,
la médiocrité ou l'échec. Et on me connaît pour dire que donnez-moi 15 minutes avec quelqu'un et je peux prédire son succès financier. Comment? En voyant comment il réagit avec l'argent. Okay? Comment il investit, comment il comprend les finances. Et la croyance et la compétence qu'il faut. Ça n'a rien à voir avec le succès académique, le succès à l'école, etc. C'est vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour investir. Certains de ces traits sont innés, donc nos aptitudes sont innées, mais certains peuvent être développés par l'expérience. Et Inch'Allah, vous êtes parti pour une bonne balade. Alors, on va juste parler un peu de l'argent. Okay? 2 règles. Ne croyez pas au mot que je dis. C'est juste mon opinion. Okay? Ou l'opinion de 40 des plus grands entrepreneurs musulmans que j'ai interviewés. Ils sont millionnaires, certes, mais c'est des humains. Ce sont des humains. Ils m'ont donné leur avis. Pourquoi ils sont riches? Okay? Mais je vous dis ce que j'ai appris. Mais vous pouvez choisir d'y croire ou de ne pas y croire. Et participer. Alors, ceci est votre niveau de confort est en directe proportion avec votre niveau de... Quelqu'un peut me dire? Le niveau de confort. Oui, c'est-à-dire, si je dois prendre ce téléphone et appeler un client, okay, pour faire une vente, c'est pas confortable. Il peut dire non, je ne veux pas acheter. Effectivement, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, mais si vous appelez, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut dire non, mais il peut dire oui. Oui, effectivement. Ok? Donc, votre niveau de revenu est proportionnel. Donc là, c'est revenu. D'accord. Combien d'argent vous allez avoir? D'accord. Il faut être inconfortable. Ce n'est pas confortable d'aller vendre quelque chose. Ce n'est jamais confortable. Mais allez-y. Les 3 mots les plus dangereux de la langue française sont je, ceci. C'est pour le changement. Donc quand je parle à quelqu'un, il me dit ah, je connais ceci. Ok? Je sais déjà ceci. Je suis allé à l'école, peut-être j'ai un master, j'ai un bon boulot, je connais ceci. Qui es-tu pour me dire ce qu'il faut faire? Ok? Il faut être humble et dire, ne jamais dire je connais. Je connais déjà. Parce que là, ça ferme l'esprit. La première étape pour le changement, c'est d'être conscient. Regardons nos comptes bancaires, ok? Alors là, c'est mathématique. Vous regardez le compte. S'il y a beaucoup d'argent, vous savez que vous faites les bonnes choses. S'il n'y a pas assez, c'est parce que peut-être vous ne connaissez pas quelque chose, ok? Et à un moment de ma vie, j'étais en PhD donc, au Canada. Et je n'avais pas l'argent pour venir au Sénégal. Okay? Ça c'est une vraie histoire. Et je parle à un ami du karaté, il me dit oui, Omar, mais tu es un doctorat. Okay? Comment ça se fait que tu n'as pas assez d'argent? Et là, je commence à me poser des questions. Je dis attends, j'ai fait beaucoup plus d'études que la plupart des entrepreneurs, des gens riches. Pourquoi je n'ai rien? Et alors, j'ai commencé à faire des recherches. Et là, ça a évolué dans un livre, parce que j'ai interviewé des entrepreneurs qui étaient très très riches. Et ils ont dit comment ils font. Okay? Donc, ce n'est pas de la théorie, juste de la pratique. C'est clair. Alors, notre exercice pour notre rapport à l'argent, pause. Ok, donc je dois dire merci à Cyril ici
qui prend la caméra, etc., qui a été volontaire pour faire ça. Okay? Et elle fait un travail extraordinaire. Elle commence son business aussi. On va parler de business, comment faire pour développer un plan marketing dans l'après-midi, Inch'Allah. Comment vraiment faire pour augmenter ses revenus. Alors, notre rapport à l'argent. L'argent est... à quoi vous pensez en premier quand vous dites argent? Khalis, fulus, money, dépend du langage. L'argent, les gens disent le pays est sec, il n'y a pas d'argent. Okay? Donc, l'argent est rare ou difficile à avoir. C'est une mentalité qui circule beaucoup. L'argent est... certains disent qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. Ils disent l'argent peut corrompre, etc. Encore négatif. Ok? Très négatif. L'argent est... Imaginez ce qui vous vient à l'esprit. Quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je dis argent? Le gain. Hmm? Le gain, le profit. C'est bon. Ok, donc l'argent est bon. Donc remplissez. Alors là, c'est quelque chose de positif. Ok? Il dit l'argent c'est bon. Parce que si vous dites l'argent est dangereux ou bien il n'y a pas assez, comment vous allez en avoir? Si vous dites que l'argent est dangereux ou corrupteur. Par des moyens négatifs peut-être? Oui, mais vous pensez que, par exemple, je vous donne quelque chose. Si vous aimez les chaussures, ok? Les femmes en général aiment les chaussures, je ne sais pas pourquoi. Mais si une femme dit j'aime les chaussures, vous allez chez elle, qu'est-ce que vous allez trouver? Des chaussures. Des chaussures, beaucoup de chaussures. Des chaussures. Ok, mais elle aime les chaussures. Et si quelqu'un dit j'aime pas l'argent, vous allez dans son compte bancaire, qu'est-ce que vous allez trouver? Pas d'argent, probablement. Rien. Peut-être pas. Hein. Peut-être aussi le contraire. Est-ce que pour la femme qui aime les chaussures, vous allez y trouver des chaussures? Elle dit j'aime bien les vassis, je ne sais pas comment on appelle ça, les boubous africains. Okay? Vous allez dans son armoire, qu'est-ce que vous allez trouver? Les boubous africains. Beaucoup, en grande quantité et variété. Donc si quelqu'un dit l'argent est quelque chose de négatif, vous allez dans son compte bancaire, qu'est-ce que vous allez trouver? Rien. Peut-être. Quelque part. Et s'il dit j'aime, il a un bon rapport avec l'argent, vous allez dans son compte, il est très probable qu'il y ait beaucoup d'argent. Ok? Parce qu'il aime ça. Il va trouver des moyens, donc la créativité va entrer en jeu, il va avoir des idées. Bon, je vais acheter ceci, vendre ceci, etc. Ok? Donc, il faut commencer par ça. La richesse est... Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je dis richesse? C'est le bonheur. La richesse est le bonheur. Ça rassure, c'est rassurant. C'est rassurant, ok? Donc, elle pense que la richesse donne de l'assurance, ok? Ou de la protection. Oui, exactement, de la protection. De la protection. Donc, il y a des gens qui vont aller trouver de l'argent juste parce que ça les protège, ça va protéger leur famille. Mais d'autres pensent que c'est bon parce qu'ils peuvent acheter peut-être une grande maison, voyager, etc. Ok? Ça dépend des gens. Des gens. Donc, pensez à votre caractère personnel. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez la sécurité pour avoir de l'argent?
Est-ce que vous recherchez du bonheur? Est-ce que vous recherchez de belles voitures, etc. Il faut quantifier. Pourquoi vous voulez devenir riche? C'est une oui. question. C'est une question. Pour avoir de la sécurité, Ok. pour se soigner, manger, avoir le bonheur, quoi. Se soigner, La sécurité de la famille, là. s'occuper de la famille, Et ouais, faire profiter. profiter Profiter, les faire profiter. et faire profiter. Ouais. Ok. Donc on a quelqu'un qui veut dépenser de l'argent aussi pour profiter. Et si vous achetez des choses à votre famille, ils vont être contents aussi, je pense. En général. Oui, En général. Les musulmans riches sont quelque chose. Quand vous pensez à un musulman très riche, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Musulman riche, c'est bon. C'est l'avantage des musulmans. Voilà, C'est l'avantage des c'est musulmans. l'avantage, exactement. Ok. De la religion, quoi. Et on voit qu'il y en a beaucoup, Inch'Allah. Inch'Allah. Les gens riches sont... donc on entend des gens dire, peut-être, avoir, ils n'aiment pas donner. Certains disent, les gens riches aiment donner. En général, Ok. oui. Ça dépend des gens. Mais il faut avoir la conscience que si vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? On est généreux. Généreux? En tant que musulman, ça va me pousser à être un bon musulman encore là. Un bon musulman, oui. Ouais, ça me pousse à faire des bonnes actions avec de l'argent. Mhm. Ouais, faire Azaka, par exemple, Azak. La zakat, oui. Ouais. Ok. Et Des normalement, aumônes, tout cela. ouais, normalement, et on fait plus attention. Parce que c'est de l'argent quand même. C'est de l'argent. Ouais. Donc il faut faire attention à comment dépenser ça. Exactement. D'accord. Donc il faut savoir ce qu'on va faire, mais il faut avoir la mentalité que d'abord, même si en ce moment vous n'avez pas l'argent que vous voulez, ok, on a tous un peu d'argent, mais est-ce qu'on est libre financièrement? Ça, c'est une question. Mais il faut avoir l'idée de ce qu'on va faire. Donc, si vous vous dites, si j'ai de l'argent, les gens vont me demander, tout le monde va me demander de l'argent. Ok? Tous les amis, les gens de la famille, ils vont tous me demander de l'argent. Alors, ça, c'est une mentalité. Et ça peut vous retarder pour chercher de l'argent. Parce que vous pourriez vous dire, si j'ai cet argent, je ne vais pas être heureux parce que les gens vont frapper à ma porte. Des fois, c'est vrai, ça arrive à des gens. Mais il faut savoir que ça amène le bonheur, ça amène aux bonnes actions, ça amène à la zakat, etc. Il faut se focaliser sur le positif. Après, aider les gens, etc. Ça va venir aussi. Donc, on se concentre sur notre rapport à l'argent. D'accord. Ok. Les raisons pour lesquelles je ne suis pas extrêmement riche ou prospère sont... Est-ce que vous avez des raisons? Vous connaissez l'homme le plus riche d'Afrique? Ali Dangote. C'est lui, non? Aliko Dangote, monsieur Dangote. Aliko Dangote. Oui. Du Nigeria. Oui. Et ce qui est extraordinaire avec son histoire, c'est qu'il a étudié à l'université d'Al-Azhar. Donc c'est un séré, c'est un tcherno, c'est un savant musulman. Okay? C'est un cher, et quand vous le voyez, il est en costume cravate. Bon. Alors qu'ils ont la science dans cette famille. La famille d'un côté, donc lui avec ses holdings, il pèse plus de 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Ça fait plus que le PIB du Sénégal. Une seule personne. Ok? Et il est aussi
documenté en islam, etc. Donc il faut dire qu'on peut être pire et extrêmement riche. Tout à fait. Mashallah, qu'Allah le préserve. Et leur fortune a commencé avec son grand-père qui vendait des cacahuètes. Okay? Et il a commencé à expandre son business. Il les a vendus aux Anglais qui importaient des cacahuètes. Et il est devenu l'homme le plus riche du pays, son grand-père. Et lui, il est allé à un niveau supérieur. 20 milliards quand même, machallah. C'est pas de On utilise son ciment, maintenant il fait du riz, il fait du sucre, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que son grand-père était la première personne à ouvrir un compte bancaire dans le pays, au Nigeria. Un compte bancaire avec une banque britannique. Okay? Et pour déposer son argent, il lui a fallu 20 chameaux avec des pièces d'argent. Parce qu'ils avaient de l'argent. C'était vraiment de l'argent. Des pièces d'argent. Tellement il était riche. 20 chameaux pour déposer en banque. Okay? Et ça donne une idée de comment les entrepreneurs musulmans sont. Ils peuvent être très très prospères, contrairement à ce qu'on pense, mais extraordinaire. Son succès a été fulgurant. Alors continuons. Donc on pose des questions ici. La richesse comporte des effets négatifs comme... Est-ce que vous pouvez citer des effets négatifs de la richesse? Si vous avez beaucoup d'argent, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de négatif? L'avidité. L'avidité? Quelque chose d'autre? Il y a beaucoup de problèmes avec l'argent. Des risques d'insécurité. Ok. On peut être attaqué. Oui. BO, je ne sais pas comment on dit ça, BO. Attraper la grosse tête, l'orgueil. L'orgueil. Ok. Toutes ces choses-là, il faut les adresser. Parce que ça peut nous bloquer dans notre chemin vers le succès. Mes plus gros soucis concernant l'argent et la richesse sont donc classifier vos soucis et dites, par exemple, ça peut être le manque d'argent. Ça peut être trop d'argent, ok, pour certaines personnes. Ça peut être la difficulté à avoir l'argent. Il faut travailler beaucoup, etc. Passer du temps avec la famille. Quantifiez ça et écrivez vos suggestions. La pire chose concernant l'argent est... donc quelqu'un a dit l'orgueil, quelqu'un a dit on peut avoir de l'insécurité. Alors, on va juste plonger sur un peu d'histoire avant d'aller en pause café. L'homme le plus riche de tous les temps, donc ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, malheureusement. Mais c'était un musulman et même un prophète. Quelqu'un a une idée de l'homme le plus riche de l'univers. Suleiman alayhi salam. Okay? Un prophète d'Allah qui commandait même les djinns, avait beaucoup de richesses. Il a même construit un château en cristal. Et qui est plus pieux qu'un prophète? Donc on peut être riche et pieux en même temps. Et le plus riche des 2 derniers millénaires, des deux derniers 2000 ans, c'est un Africain. Une idée? Le plus riche. Oui. Des dernières 2000 années. Tidjane? Le dernier millénaire. Et même un voisin, un pays voisin à nous. Malien. Mali. Kanka Moussa.
ou Mansa Moussa, ok? Mansa Moussa, qui a fait son Hajj aux environs du XIIe siècle, ok? Donc 800 ans plutôt. Et vous savez pourquoi on appelle Mali Mali? D'où vient le nom Mali? Ça vient de l'arabe mal. Mal means veut dire richesse. Donc, et on sait que le Sénégal faisait partie aussi de l'Empire. Donc, déjà le nom veut dire richesse. Donc, vous imaginez combien on est riche. Ok? Bon, la situation a un peu changé, mais il faut avoir la conscience que l'homme le plus riche était Mansa Moussa. Il est allé au Hajj avec 60 000 de ses partisans et il a distribué tellement d'or. Donc, il est allé par le Caire. À l'époque, il fallait marcher avec des caravanes, etc. Il a distribué tellement d'or que le marché de l'or a complètement chuté. Il y avait trop d'or au Caire. Pendant 200 ans, l'or ne valait rien. Ok. Et les savants musulmans ont enregistré ça. C'est pour ça qu'on connaît l'histoire. Mansa Moussa. Alors, ça c'est excellent d'avoir une telle fortune. Et aussi, il faut savoir que l'entrepreneur musulman a un avantage certain. Le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Okay? On nous dit, faites attention à l'au-delà. Il faut tout faire pour réussir dans l'au-delà, à l'akhira. Mais il ne faut pas oublier cette vie. Alors ça c'est une ayah. N'oubliez pas la vie du dunya, donc on appelle ça dunya. Alors les deux se corrèlent parce que avoir de l'argent peut aussi être une forme d'adoration pour le musulman, s'il a la bonne intention. Le livre de l'entrepreneur musulman, alors on va parler un peu du livre, les 10 principes du succès. Okay? Donc ça c'est le plan du livre. Principe 1, on parle de l'avantage du musulman. Pourquoi l'entrepreneur musulman? Quand on dit musulman de nos jours, on ne pense pas forcément à l'entrepreneuriat, okay? Dans les médias, etc. Quand on parle de musulmans, les gens ne pensent pas à des gratte-ciel ou en général, ou l'entrepreneuriat, le succès, etc. Mais comme je vous ai montré, Mansa Moussa, prophète Suleiman, etc., on a beaucoup de gens très très riches dans notre histoire. Les Sahaba du prophète, les 10 ils ont été promis au paradis pendant qu'ils vivaient. Alors là, c'est extraordinaire. Vous vivez entre les gens et on vous dit vous allez aller au paradis. Okay? Il y en a 10 et la majorité était très très riche. Donc, quelques noms que vous connaissez? Abou Bakr Siddiq, Ousmane, Omar ibn Khattab était très très riche aussi. Qui d'autre? Il y a Saad ibn Abi Waqqas. Alors lui, il est mort, il a laissé un château. Okay? Et il a fallu 3 ans pour distribuer sa richesse entre ses femmes, ses enfants. Tellement il était riche. Quelqu'un d'autre? Pensons aux femmes. Khadija était entrepreneur aussi. Okay. Et notre prophète, lui aussi, il partait en caravane pour faire du commerce. Donc c'est quelque chose de très souhaitable dans la religion, de faire du profit, du commerce, etc. Alors que ce n'est pas bien vu, je sais. Alors quand je grandissais, on me disait tout le temps, bon, les parents disent ça parfois, celui qui vend des choses, c'est quelqu'un de mauvais, okay? À l'école. Ou bien il vole, ou bien il dit des bêtises. Donc c'est très mal vu de vendre.
Je me souviens, il y avait des gens qui vendaient à l'école, mais un peu barbare. Pas toi. Mais moi aussi, je vendais des choses. Ok? Je vendais des livres, bon, c'est un peu plus acceptable. Mais j'ai fait des profits, de très grands profits en vendant un livre Dragon Ball Z. C'est un manga, un dessin animé. Et à l'époque, c'était rare parce qu'il fallait aller en France pour importer. Ce n'était pas produit au Sénégal. Donc, je me déplaçais très souvent, les avocats, partout pour avoir des livres. Et après, je les vendais au double. Mais je peux vous dire que la vente est très mal vue. Okay? Si vous allez dans un collège ou au lycée, vous demandez aux enfants qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Est-ce qu'ils vont vous dire je veux vendre? Ou bien je veux faire du business? C'est très rare. Tout le monde veut être docteur ou avocat, etc. Donc ça c'est très cool. Mais la vente, oh, ça c'est pour... Mais c'est pour ça que parfois les gens qui ont fait l'école coranique, ils réussissent mieux. Ils ont beaucoup plus de richesse. Parce que ils n'ont pas cette faiblesse. Ils se disent, bon, je peux tout faire. Okay. En fait, je pense que quand on est enfant, en fait, pourquoi on nous interdit par exemple de vendre? C'est parce que si on n'a plus rien à vendre, on va prendre les livres dont on a besoin par exemple. Okay. Pour étudier, on va les vendre. C'est vrai. Ça c'est un risque. C'est les risques par rapport auxquels les parents ne nous permettent pas de vendre nos livres. Ok, ouais. Ça c'est un bon point. Mais je me rappelle d'un gars qui était dans notre lycée. Et il vendait toujours des chaussures. Ok? Il avait toujours dans son sac des marchandises et il vendait ça. Parce qu'il était... son père est commerçant. C'est comme ça que ça marche. Ils sont commerçants, ils vendent tous. Et maintenant, il est businessman aussi. Ce n'est pas surprenant. Mais c'est une philosophie. La vente est quelque chose qui est mentionné dans le Coran. Il y a très peu d'activités qui sont mentionnées dans le Coran. Et la vente en est une. Okay? Il y a aussi l'élevage, donc les prophètes élevés. Ils ont des troupeaux, etc. Et puis il y a la vente. Parce que Allah a interdit le riba. Ça c'est un ayat dans Surah Al-Baqarah. Il a permis la vente et il a interdit le riba. Le riba c'est l'usure. Par exemple, la permission par rapport à la vente, par rapport aux intérêts, il y a des normes dans l'islam. Pour vendre. Pour vendre aussi. Oui, il y a des normes. On va en parler un peu. Mais on va surtout se focaliser sur comment maximiser ses profits et être le plus riche possible, okay, en tant que musulman. Mais on va parler des règles aussi, okay, un peu. Donc c'est de cela que le livre parle. Après, je parle du besoin d'une philosophie du succès. Vous avez deux personnes identiques, peut-être qu'ils sont frères, ou bien des amis qui habitent sur la même rue. Donc Maudou et Mustapha, disons. Et Maudou devient millionnaire. Et Mustapha, il cherche toujours un boulot. Pourquoi? C'est parce que la philosophie est différente. Il y a quelque chose qu'on appelle risque, donc c'est quelque chose qui est prédestiné par Dieu. Quant à la richesse, donc c'est déjà écrit. Mais il faut savoir que c'est aussi la philosophie. Parce que quand Allah veut vous donner de la richesse, il va vous donner la connaissance aussi qu'il faut. Ce qu'il faut faire pour avoir cette richesse. Et c'est vraiment la philosophie qui fait la différence entre Maudou et Mustapha. Ok?
Parce que rien n'explique pourquoi ils ont des résultats complètement différents. Ils peuvent même ouvrir des boutiques sur la même rue. L'un d'eux prospère et l'autre échoue. Et vous allez remarquer que les gens qui s'enrichissent, ils ont tendance à s'enrichir. Okay? Et les gens qui échouent, ils ont tendance à échouer. C'est vraiment la philosophie, et ça vient de Dieu, bien sûr. Mais c'est des choses qu'on nous apprend aussi dans la religion. Comment se comporter, etc. Comme on le sait, le prophète était lui-même un entrepreneur. Et il était tellement honnête que on lui a donné le nom de Al-Amin, c'est-à-dire celui à qui on fait confiance. Et juste avec son honnêteté, il a pu faire des profits aussi. Parce que les gens disent, les rumeurs circulent. Okay? Donc, on va aller en pause très bientôt, il est 10h30. Parlons de l'attitude. Qu'est-ce qu'il faut comme attitude? Comment se comporter en tant qu'entrepreneur? L'attitude du musulman est l'attitude prophétique aussi. Mais c'est aussi comment se comporter avec les gens. Comment se comporter par rapport à son business. Disons que je veux vendre quelque chose à Tidjan ici. Ou bon, à d'autres personnes. J'appelle. Si je ne suis pas excité de mon opportunité, de mon produit, disons je veux vendre ça. Si je n'ai pas la bonne attitude, il va le sentir. Okay? Non, ce n'est pas de bonne qualité. Il ne peut même pas expliquer ça, mais c'est vraiment l'attitude qui fait la différence. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'isoler et développer la bonne attitude d'esprit. Vous le voyez chez les commerçants qui sont très très forts, okay, au marché, ou bien les directeurs d'entreprise qui, quand vous arrivez, ils se comportent d'une certaine façon. C'est très attractif. C'est très attractif. Les gens veulent investir, les banques donnent de l'argent, les investisseurs investissent. Ils trouvent des clients facilement. Tout marche. Mais pour celui qui n'a pas la bonne attitude, il y a un problème. Après, on va parler d'objectifs. On va faire un canevas. Okay? Par exemple, quel est votre objectif pour cette année? Combien d'argent vous voulez gagner à la fin de l'année? On va parler de ça. Comment y arriver par rapport à votre business? Parler du pouvoir du groupe, comment travailler en famille. Okay? D'abord, les familles, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Vous allez voir que les gens très très riches, en général, travaillent en famille, ou bien ils ont un financement de la famille. C'est ce que j'ai découvert en interviewant des entrepreneurs musulmans. Des fois, ils ont un prêt du beau-frère ou bien d'un frère qui est assez riche, etc. Mais ils travaillent en famille. Et c'est de cela qu'on va parler au principe 6. Éthique de travail. Combien il faut travailler pour réussir? Persistance et habitude. Les compétences clés. Qu'est-ce qu'il faut acquérir pour réussir? Et finalement, stratégie pour bâtir de la richesse. Alors là, c'est concret. Principe 10, c'est vraiment le principe concret. Les techniques. Ok, donc avant de commencer, prenons un peu de temps pour boire quelque chose. Et on va retourner à l'épisode.